Bonjour, Emmanuel Veil. Aujourd'hui, nous allons parler sur les abdos et les problèmes que ça peut entraîner sur le bas du dos. Excusez-moi, aujourd'hui, je pense que je vais chercher un petit peu mes mots. Je suis en pleine préparation de compétition et avec la fatigue, j'ai tendance un petit peu à avoir du mal à parler. Cette vidéo concerne autant les hommes que les femmes. Autant pour les champions que pour les sportifs, que ce soit dans n'importe quel sport. Le body, là on va voir avec un boxeur, Mohamed. Quand on travaille les abdos, on travaille un muscle qui s'appelle le grand droit. Il démarre sur les côtes et il va jusqu'au pubis. Le travail d'un muscle en dynamique, c'est de étirer ce muscle, le prendre dans sa plus grande course et le raccourcir au maximum. Donc, pour travailler les abdos, il faut qu'il y ait une flexion de ce muscle. Ça veut dire que les côtes, le pubis, on essaie de faire un raccourcissement. À chaque fois qu'on veut travailler les abdos, on doit raccourcir au maximum, souvent en enroulant le dos. La plupart des gens qui exécutent des soi-disant mouvements d'abdos ne travaillent pas le grand droit parce qu'il n'y a pas cette flexion. Ils travaillent surtout ce qu'on appelle le psoas. C'est un muscle, un petit muscle qui est, on va dire, sur le haut de la cuisse et qui s'attache au bassin et qui, en fin de compte, crée la remontée des jambes. Donc le fait de remonter les jambes, vous n'êtes pas vraiment sur les abdos ou votre grand droit travaille en statique, mais le travail dynamique se fait surtout par le psoas. Le problème de ce psoas, c'est que c'est un tout petit muscle et qui a tendance à être vite, on va dire, dépassé, et après à être de moins en moins élastique, et donc à bloquer le bassin au niveau de sa rotation et de sa rétroversion. Le psoas, en bloquant ce bassin, va vous créer des lombalgies, des douleurs aux lombaires, compression au niveau des disques. Donc vous allez avoir, en un mot, mal au dos. Pour éviter ce désagrément, nous allons, avec Mohamed, que je vous présente, vous faire voir les bons exercices et ce qu'il ne faut pas exécuter. Donc dans un premier temps, vous aurez les mauvaises exécutions, après vous aurez les bons exercices, et le plus important dans chaque mouvement, c'est toujours de penser à raccourcir justement cette paroi abdominale, ce grand droit. Alors attention pour les gens qui ont tendance à faire autant de lombaires que d'abdos, parce que si justement vous avez cette mauvaise exécution dans votre parcours pour travailler les abdominaux, vous allez avoir une compression au niveau des lombaires qui va être trop importante. Déjà, les lombaires est un muscle qui est 3 fois plus tonique que la paroi abdominale. Donc ils ont tendance souvent d'être hyperactifs, hypertoniques. Donc si vous les travaillez, vous allez encore plus créer ce problème justement de compression au niveau des disques, ou s'il y a un blocage anatomique qui a été entraîné par l'hypertension du psoas, et ça créera justement des douleurs qui vont s'amplifier. Donc la solution pour éviter d'avoir mal au bas du dos, en faisant les abdos, parce qu'il n'y a pas que les abdos qui vont créer des problèmes de bas du dos, c'est de bien exécuter les exercices de musculation pour les abdominaux, et aussi, très souvent, je dirais même pratiquement à chaque fois que vous faites les abdominaux, étirer le psoas. Voici les exercices, enfin l'exercice principal qui va vous permettre justement d'étirer ce psoas. Attention, les étirements se font toujours sans à-coups et le plus doucement possible en pensant à souffler et à se relâcher.
Reviens pas en arrière. Tu descends vers l'avant, tu sens ton foie qui s'étire. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous permettra justement de ne plus avoir mal au bas du dos. Dans les prochaines vidéos, parce qu'on m'a fait des demandes, je vous ferai voir justement quand vous avez mal au bas du dos, comment faire pour soulager cette douleur et même, on va dire, enlever cette douleur. Il y aura aussi une vidéo sur les fessiers pour mesdames, parce que le fessier, c'est 3 muscles, et en fonction de comment on va travailler ces muscles, et bien on va donner une certaine forme à votre fessier. Bien sûr, il y aura aussi une question d'anatomie, c'est-à-dire de largeur de votre bassin, de rétroversion, et ainsi de suite. Et une troisième qu'on m'a demandé en compétition, ben c'est justement la semaine avant la compétition, qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit arrêter l'eau, si on doit manger des glucides, pas des glucides, enfin voilà. Essayer un petit peu d'éclaircir ce rebond glucidique ou cette approche de rebond glucidique et d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez que je parle, ben n'hésitez pas justement à le mettre en bas de cette vidéo ou de me faire un message. Je vous remercie et bonne journée en espérant que l'été soit beau.